Wow, c'était une bonne comédie au moins. Skyscraper. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusque-là, vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Skyscraper est un nouveau film avec Dwayne The Rock Johnson qui sort cette année après Rampage, qui était un véritable désastre. Vous pouvez aller voir ma critique si vous voulez. Je m'attendais honnêtement à pas grand-chose et j'ai été agréablement surpris. Parce qu'au final, c'est bien de la merde, mais je me suis quand même bien marré. C'est l'histoire de cette énorme tour qui était construite à Hong Kong, parce que c'est un film coproduit par les Chinois, ça se voit, parce que de toute façon, voilà, maintenant c'est comme ça. Et c'est pas plus mal, mais bon, j'ai un peu un problème avec le message, là. Genre, un Américain qui vient sauver les Chinois, des mauvais Européens. Non, mais c'est une tour qui fait 2 fois la taille du Burj Khalifa qui a été construite à Hong Kong, pôle d'exploitation du cinéma chinois. Vous voyez, ça va se voir à partir d'un moment. Où un ancien agent du FBI, Dwayne The Rock Johnson, a été appelé pour vérifier la sécurité. Donc la tour est vide, il n'y a que sa famille et le patron de la tour, et l'architecte en gros, et des terroristes vont arriver pour X raisons. C'est un peu piège de cristal, sauf que c'est nul. En fait, c'est vraiment piège de cristal, sauf que c'est vraiment très très nul. Ils ont pris l'idée de Die Hard, et ils en ont fait que de la merde. Et le premier truc, c'est qu'il y a qu'un seul enjeu dans ce film, c'est la famille de Dwayne Johnson. En gros, Dwayne Johnson n'est pas dans la tour et il doit aller sauver sa famille qui, elle, est dans la tour. Et le vrai problème de ça, c'est que on s'en bat les couilles de sa famille. Et quand je dis qu'on s'en bat les couilles, je vous jure, on s'en bat les couilles. À partir d'un moment, vous avez même envie qu'ils crèvent. En fait, ils ont tellement aucune alchimie, ils ont tellement aucun attachement, tu t'en fous. Au moins dans Die Hard, ce qui se passait, c'est qu'il y avait plein d'innocents, tu vois, il y avait vraiment plein d'innocents, il fallait pas qu'ils meurent. Là, le personnage le plus attachant du film se fait buter au tout début, on en parlera en spoiler. Le seul mec que tu kiffes et tu crées de l'empathie pour lui, il meurt au tout début, c'est insupportable. Donc t'as un film où tu t'en fous. Donc ça, c'est un vrai problème parce que tout le film, tu t'en fous. Donc pourquoi regarder au final? Et la réponse est parce qu'il y a des trucs qui sont tellement ridicules que ça peut faire kiffer. Alors au niveau de la mise en scène, faut admettre qu'il n'y a pas trop d'originalité, je sais même pas qui a réalisé le film, mais honnêtement, je m'en fous. Je vais quand même vérifier pour me donner un peu plus de crédibilité sur YouTube, tu vois. C'est réalisé par un mec qui s'appelle Rawson Marshall Tarber, qui a aussi réalisé Agent presque secret avec Dwayne Johnson, et Kevin Hart, que j'avais plutôt apprécié, et La famille en herbe, que j'ai trouvé un peu merdique. Central Intelligence, en anglais, Agent presque parfait, là, avec de Kevin Hart et tout, là. C'est une comédie, c'était drôle, mais c'était aussi filmé efficacement. Là, c'est même pas filmé efficacement, genre, il y a des scènes, tu comprends rien. Tu vois rien, tu es illisible. L'action est illisible. Et certes, il y a un non-respect de la physique. Genre la physique du monde, quoi. Il y a un non-respect total de la physique, mais ça, à la limite, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a un non-respect du son qui est vraiment très dérangeant, et j'en parlerai en spoiler parce qu'il y a 2 scènes où c'est vraiment marquant. Mais en gros, les seules choses intéressantes dans ce film, c'est vraiment les moments où The Rock fait n'importe quoi. Les cascades avec un cascadeur pour The Rock sont les moments les plus intéressants, parce que c'est tellement aberrant ce qu'il essaie de faire dans ce film que des fois tu dis, mais c'est complètement con, et puis il le fait, et tu dis, mais c'est pas possible, c'est stupide, et tu rigoles. C'est ça, c'est le seul attrait positif du film. Déjà, ils intègrent le fait que c'est en Chine de manière vraiment gênante, en donnant vraiment une image très très belle de la Chine et très très progressiste et très très portée vers l'avenir, et la Chine c'est le futur, etc., etc. Bon, ça à la limite, c'est pas grave parce que les États-Unis le font aussi. Sauf que là, c'est vraiment très très visible et c'est très très gênant. Donc c'est vraiment très patriotique, c'est un peu à la Clint Eastwood à certains moments limite. L'exposition de la tour et des personnages est vraiment faite à l'arrache et t'y crois pas du tout, tout en intégrant cette bonne dose de propagande. Et aucun personnage n'est attachant, aucun personnage ne te fait kiffer et tu t'en bats les couilles de tout le monde. Et dans le film, ce qui est marrant, c'est que Dwayne The Rock Johnson a un pied, genre un faux pied, genre il a perdu la jambe dans un flashback au tout début du film, et ça ne sert à rien. Donc c'est marrant parce qu'ils ont donné un handicap à un personnage et ça ne sert à rien. Ce qui pour moi en fait est plutôt une bonne chose. Genre c'est vraiment une bonne chose parce qu'ils ont donné un handicap à un personnage principal. Et ça sert à un moment du film, c'est limite une blague qu'autre chose. Donc ouais, le progrès je suppose, moi voilà. C'est bien qu'il ait un handicap qui est pas vraiment gêné dans le film parce que ça prouve que tout le monde est capable de faire ce que The Rock fait. Sauf que, là se trouve le vrai problème, personne n'est capable de faire ce que The Rock fait dans ce film, ça n'existe pas, parce que c'est tellement aberrant et tellement stupide que ça ne peut pas marcher. Mais au moins il y a un message de prends handicap qui est cool. Donc voilà, ça c'est cool, c'est le seul message positif du film. Ça, il faut sauver ta famille quand tu te fais attaquer par des terroristes, mais détail ça. Il y a à mon goût 3 séquences dans le film que j'ai trouvé vraiment kiffantes avec The Rock. C'est les moments où il fait un peu des cascades. Et j'ai trouvé kiffant parce que c'était ridicule, et j'ai rigolé, mais c'est tout. Genre il n'y a pas de musique dans le film, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas 3 actes, enfin il y a 3 actes forcément, mais genre c'est bidon quoi, c'est pas intéressant, tu t'attaches à rien, il n'y a pas d'enjeu. Tu te fais chier quoi. Tu te fais vraiment chier d'un bout à l'autre, sauf pour ces 3 séquences qui durent 5 à 10 minutes sur un film d'1h50 où ça te fait un peu rigoler, ça te fait un peu kiffer parce que c'est con quoi. Donc je vais m'arrêter là pour la partie sans spoiler, vous ne devez pas aller voir ce film. Honnêtement, c'est même pas un nanar, c'est même pas une comédie, c'est même pas ridiculement bien, c'est ridicule à certains moments et c'est drôle, mais c'est tout quoi. Mais vraiment, ne prenez même pas la peine d'aller voir ce film. Genre honnêtement,
c'est une perte de temps. Cash, c'est une perte de temps. C'est même pas un bon divertissement, quoi. On s'ennuie. C'est vraiment, on s'ennuie, quoi. Voilà, non, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Et je dirais pas que c'est de la merde non plus, parce que c'est pas nul à chier, mais enfin voilà, c'est tellement fade que ça a aucun intérêt, quoi. Et à partir de maintenant, je vais spoiler, donc au lieu d'aller voir le film, plutôt regarder ma partie spoiler, parce que c'est vraiment pas intéressant comme film. Bon, qu'est-ce que j'ai à spoiler? Vraiment, honnêtement, il y a quelques séquences qui m'ont bien fait marrer. C'est la séquence du début que j'ai trouvé assez intéressante parce que, donc, il est agent du FBI, il va donc faire cette prise d'otage, il va la rater. Et tu dis, oh, ça c'est un traumatisme du film, il se promet même à lui-même de jamais reprendre une arme. Et ça c'est marrant parce qu'il ne le fait jamais. Il ne reprend jamais une arme durant tout le film, il ne tire sur personne. Il garde un héros qui n'utilise jamais d'arme à feu. Donc ça c'est marrant dans un film qui est à moitié américain, quoi. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant. Ce que j'ai trouvé moins intéressant et complètement con, c'est que le mec a un traumatisme qui ne revient jamais dans le film. Je pense que le seul moment où sa fille se fait prendre en otage, tu te dis oh le traumatisme va revenir et le traumatisme va reprendre le dessus. Non, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles du traumatisme. Et le traumatisme était juste là pour dire que The Rock va pas utiliser d'arme à feu dans ce film, pour rendre peut-être l'action plus intéressante, ce qui n'était pas le cas, et servir au fait que The Rock a perdu sa jambe, du coup à un moment, il aura un lasso attaché à sa jambe, et ça va peut-être à presque tomber. C'est tout, sinon ça ne sert à rien. Le pote, Ben, je crois qu'il s'appelle, qui a trahi The Rock, c'était évident. Il y a une asiatique qui fait du kung-fu, qui est cliché, qui est nul, sans foi ni loi, ouais, inintéressant au possible, vraiment. Il y a un personnage qui a trahi le chef, inintéressant au possible, et le seul mec pour lequel tu crées de l'empathie, c'est le Renoir qui protégeait le patron, sauf qu'il meurt au début. J'aurais bien vu un film avec The Rock et lui qui essaie d'aider tous les deux le patron différemment. Bref. Le seul mec attachant du film meurt au tout début, quoi. Inintéressant. Et le message, oh les méchants scandinaves, anciens militaires, ils vont détruire l'image de la Chine. Oh les Chinois, on a créé ce truc, c'est génial. Les Américains, franchement, on s'en bat les couilles, quoi. C'est quoi ce message à la con, quoi? Désolé, je suis blasé, mais en plus, vraiment, le film m'a pas aidé, quoi. Bon, le message pro-Chine, pro-USA, pro-Alliance, super. Genre, limite, la Chine et les États-Unis contre l'Europe, quoi. Voilà, peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce que j'ai compris, quoi. Au final, vraiment, ce qui m'intéressait dans le film, c'est les 3 séquences. C'est celle avec The Rock, que je trouvais sympa quand il monte la grue, je trouvais ça bien filmé, et ça te tenait bien en haleine, et t'avais les mains moites, donc ça, je trouvais ça bien. J'ai trouvé ça aussi ridicule, parce que le saut est aberrant. Il est moins aberrant dans les bandes annonces et dans le poster, mais il est vraiment quand même super aberrant, donc voilà, c'était marrant, et à chaque fois, il est au ras du cul de mourir. Bref, c'était marrant, c'était bien fait, c'était sympa. Deuxième scène sympa que je trouvais, c'était la scène du pont, parce que la scène du pont, quand le mec, il se dit, vas-y, je te mets le truc en bois, tu traverses, et le mec, il tient le pont, quoi. The Rock tient un pont. Là, c'est The Rock. Parce que je me suis dit au début du film, on va voir un The Rock plus fragile, tout ça. Bon, que dalle. Que dalle. Le mec tient un pont. Normal. Puis ça, puis tout le moment avec le totem là, la corde, quand il fait du rappel, puis les hélices, c'était tellement drôle, vraiment c'était tellement ridicule et ça respectait aucune loi de la physique que c'était hilarant quoi, vraiment ça m'a fait marrer. Voilà, c'est les seuls moments qui m'ont fait marrer. Et la fin, vraiment gros problème avec la fin, parce qu'il y a 2 trucs qui m'ont saoulé au niveau du son, je vous ai raconté plus tôt. Donc la tour est en feu, la femme de The Rock reboot la tour, et là la tour ne fait plus aucun bruit. C'est déstabilisant parce que le feu, ça fait du bruit. Entendre des trucs cramer, ça fait du bruit. Du coup, la tour s'éteint, elle était bruyante. Là, il n'y a plus rien. Ça aurait été beaucoup plus impactant d'avoir le bruit du feu. Mais bon, ils s'en battent les couilles. Voilà, c'est vraiment comme moi, dans ce film, ils s'en battent les couilles. Ensuite, deuxième truc absolument stupide par rapport au bruit, c'est quand The Rock, il pointe son arme sur le mec qui tient sa fille. Il lui dit, je suis derrière toi. Mais attends, j'ai pas compris. Maintenant, les trucs, les miroirs, là, les écrans, ils reflètent le son aussi? Enfin, ils enregistrent, ils redistribuent le son, ils diffusent le son, les trucs, parce qu'à aucun moment dans le film tu le sais quoi. Et du coup, il dit je suis derrière toi, mais connard, tu l'aurais entendu si t'étais derrière toi. Genre, il était juste derrière toi, tu l'aurais entendu parler, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. À aucun moment dans le film on te dit oh, ça fait du bruit aussi. Genre, tu parles, mais ça fait du bruit, bref. Il y a juste le moment où The Rock regarde le patron, il est au mauvais endroit, mais il le regardait quoi, il l'entendait pas. Enfin, c'est vraiment con quoi, c'est vraiment stupide comme résolution de problème quoi. C'est encore une fois pour garder le message de ouais, faut pas utiliser des armes à feu quoi. Mais ça ouais, c'est un bon message quoi, mais c'est une résolution de merde quand même. Hein. Et ils ont essayé de la faire à la John Wick un peu, vous savez, John Wick 2 quand il est dans la scène avec les miroirs et tout, mais là ça marche bien parce que John Wick c'est des vraies cascades et il y a des vrais impacts et tu le sens le délire, t'as une vraie géographie de l'endroit. Là c'est juste un gros cercle et tu comprends rien, il y a des miroirs, des écrans qui reflètent et c'est le bordel et ça c'est pas la personne qu'il faut quand ça les arrange. Enfin, ouais, c'est fade quoi, c'est même pas du bon divertissement quoi, vraiment on se fait chier quoi. Et j'ai rien d'autre à spoiler, vous voulez spoiler quoi d'autre? Vraiment, vous voulez spoiler quoi d'autre? Voilà, non, juste pour dire que voilà, il y a des moments marrants, mais ça reste un film extrêmement fade et inintéressant. Donc allez voir un autre film, allez voir Parvana, allez voir Au Poste, allez voir Love Simon, allez voir, je sais pas, Tully, allez voir, il y a plein d'autres films à aller voir. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre récemment là? Non, je sais pas, faites autre chose, allez voir autre chose, vraiment, allez voir autre chose. Voilà, la critique du blasé.
Voilà. Mettez-moi, comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ce film, si vous l'avez trouvé cool ou si vous avez aussi trouvé ça inintéressant possible dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos, suivez-moi sur Instagram, Twitter et Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.